Dans le district de Yamoussoukro, près de 240 millions de francs CFA ont été remis à 467 jeunes. Cette action s'inscrit dans le cadre de la 15e étape de la phase 2 du programme Agir pour les jeunes. Le bras de fer post-électoral se poursuit en Guinée-Bissau. Umaru Sissoko Embalo revendique la victoire à la présidentielle. Son rival Domingos Simões Pereira du PAIGC dénonce un coup d'État. Dans ce bras de fer qui se durcit de jour en jour, les militaires sont au centre du jeu. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Rendons-nous dans le district de Yamoussoukro où s'est tenue la 15e étape de la phase 2 du programme Agir pour les jeunes. 467 jeunes porteurs de projets ont reçu près de 240 millions de nos francs. C'est une action du gouvernement qui poursuit ainsi sa lutte contre le chômage des jeunes dans le pays. Kader Sogodogo. Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de nous montrer son amour en nous accompagnant dans notre évolution, dans notre autonomisation. Des propos qui traduisent éloquemment le bonheur qui habite désormais 467 jeunes porteurs de projets du district de Yamoussoukro. Grâce au gouvernement, c'est une enveloppe d'environ 240 millions de francs CFA qu'ils pourront se répartir pour réaliser leurs rêves et être autonomes à travers une activité. Nous sommes dans le cadre du programme Agir pour les jeunes en sa phase 2. Vous avez souvent interpellé le gouvernement sur ses responsabilités à votre égard. Aujourd'hui, vous avez un président qui a inscrit les jeunes au cœur de ses priorités. Ce n'est pas seulement dans le discours. Tous les jours que Dieu fait, et le ministre peut en témoigner, tous les ministres, tous les membres du gouvernement sont mobilisés dans les secteurs qui les concernent à faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois, mais surtout de l'emploi pour les jeunes. Pour le président de la cérémonie, le ministre Souleymane Diarra Souba, cadre de Yamoussoukro, ces efforts de l'État visent un seul objectif, donner à chaque citoyen une chance de se réaliser. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est résolument déterminé à amplifier les effets sociaux de la croissance en améliorant le bien-être des citoyens ivoiriens et particulièrement celui des jeunes. Pour ce faire, il ne lésine pas sur les moyens. À chaque étape, les jeunes ont été invités à s'inscrire dans les agences emploi jeunes de leur localité. C'est le point de départ de l'obtention du coup de main de l'État pour le financement des projets. L'étudiant et la cohésion sociale, c'est le thème d'un séminaire tenu récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. C'est une initiative du Collège des délégués de ce temple du savoir qui vise à enrayer toutes les formes de violence au sein des universités. À cette occasion, le préfet d'Abidjan, Vincent Toby, a sensibilisé les étudiants à la non-violence. Serge Pacom Didi, Régis Kofi. Il faut mettre un système qui va niveau diplôme. Utilisez votre intelligence pour vous faire entendre et non vos muscles. Des propos tenus par le préfet d'Abidjan à l'endroit des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lors du séminaire de formation initié par le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny sur le thème « L'étudiant et la cohésion sociale » et animé par Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan. Nous sommes en 2020, une année électorale. Alors pour nous, les intellectuels, pour nous, les étudiants, il est important d'envoyer un message fort pour dire les étudiants sont matures. Les étudiants sont prêts à accompagner le processus de stabilisation de notre pays. Nous ne voulons plus qu'on vienne manipuler les étudiants pour des fins personnelles. Nous avons organisé cette conférence et nous avons surtout choisi un conférencier de taille. Le préfet d'Abidjan, il pourra nous exhorter, nous enseigner sur les vraies valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la paix. Une tribune d'échange d'idées, de préoccupations entre étudiants et responsables administratifs. Au cours de cette rencontre, Vincent Toby indique aux étudiants que les difficultés inhérentes à la vie quotidienne ne doivent pas être un prétexte pour s'adonner à la violence en milieu estudiantin, mais plutôt des déclencheurs d'un processus de changement. Les étudiants ont été souvent tenus pour responsables. C'est un comportement incivique dans la circonscription dont j'ai la charge, c'est-à-dire le département d'Abidjan. Il était important de leur expliquer certains aspects du fonctionnement de l'administration, mais également les mécanismes de conflit mis en place par l'État pour régler certaines préoccupations qui les concernent. Les violences contre l'État, comme on l'a observé de la part de certains étudiants, sont répréhensibles. On ne peut pas utiliser la violence contre l'État
parce que l'État a les moyens de réprimer la violence au regard des textes et des règlements dont la République elle-même s'est dotée. Ils sont intelligents. C'est le cerveau qu'il faut mettre en avant aujourd'hui et non pas la tentation d'utiliser les muscles, la violence. Parce que demain, dans la vie active, ces muscles-là seront flétris par les moyens de la République. Et c'est la connaissance qui doit prévaloir. Au sortir de ce séminaire, les responsables, le collège des délégués et tous les panélistes promettent d'œuvrer pour un climat social universitaire sans violence. Les liens de coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire se renforcent. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a visité 3 entreprises du ministère du Commerce et de l'Industrie. Une visite pour définir des projets à financer et dégager des perspectives pour les 2 pays, comme nous l'expliquent Bintou Pekele et Clément Boko. Cette machine réduit les mangues en jus tout en rejetant le noyau et la peau. Nous sommes au centre de démonstration et de promotion de la technologie CDT. Cette unité de transformation reçoit la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire sur initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie. Objectif, identifier les besoins en vue de trouver des axes de coopération. Après le CDT, cap sur la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T, 6 à Port-Boué. L'ambassadeur de l'Inde s'imprègne des acquis et des besoins de la société. Autre destination, Côte d'Ivoire Engineering. Ici, l'ambassadeur découvre les possibilités de coopérer avec la Côte d'Ivoire pour le montage des véhicules. Une visite soldée par des perspectives. Après avoir vu les différents centres de la Côte d'Ivoire et d'avoir vu l'expertise que ces centres-là ont, je peux dire qu'il est possible pour nous de monter des bus, des camions de transport, des camions de marchandises en Côte d'Ivoire. Après accord de nos 2 gouvernements, je pense que ce sera quelque chose de vraiment faisable au vu de la grande demande qu'il y a en Côte d'Ivoire pour les tracteurs. Il y a vraiment beaucoup d'avenir de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde et nous allons travailler sous la supervision de nos 2 gouvernements afin d'y arriver. La visite de ces 3 sociétés ivoiriennes de technologie par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient renforcer la relation bilatérale entre les 2 pays. Direction Tabou dans l'ouest ivoirien, le conseil municipal a procédé à la remise de 672 tables-bancs aux différentes écoles primaires de la commune et de 2 bâtiments rénovés pour un coût de 41 millions de francs CFA. Notre correspondant Sam Conan a pris part à la remise de ces équipements et infrastructures. Voici son compte-rendu. Les écoliers du groupe scolaire EPP Tabou 3 ont raison d'exprimer leur joie à travers des acclamations. Eux qui, dans un passé récent, prenaient les cours dans des salles de classe à ciel ouvert. Désormais, grâce au conseil municipal de Tabou, ces écoliers vont suivre les cours dans des conditions adéquates. Le bâtiment de 3 classes a été entièrement rénové. Depuis un bon moment, nos salles de classe étaient délabrées. En plus de cela, nous nous asseyons à 3 ou 4 patables. Aujourd'hui, nous nous asseyons sur de nouveaux tables. Sur les 3 dernières années, nous avons réhabilité des bâtiments dans les écoles primaires publiques de Tabou 1, de Tabou 3 et construit plusieurs nouveaux bâtiments dans le quartier aéroport, Tolou, Sekreke, Souké. Nous avons offert plus de 600 tables-bancs, des ouvrages scolaires, des tables de lecture et des chaises à la bibliothèque de l'IEP, sans oublier des climatiseurs et autres. C'est dire combien de fois notre engagement, l'engagement du Conseil pour l'éducation demeure fort et constant. Nous assistons à la remise de clés de 2 bâtiments. Et je pense que ça rentre dans la droite ligne de la politique du gouvernement et demander justement aux cadres et aux élus de suivre l'exemple de M. le maire. L'école primaire publique Yokobo 1 a vu également l'un de ses bâtiments rénové par le conseil municipal de Tabou. Coût total des rénovations et équipements en table-banc, 41 millions de francs CFA.
Un mot de culture avec le festival Art Kwabamfe, initié par l'entreprise Moon Art. Il a pour but de promouvoir de jeunes talents et susciter en eux l'amour de la créativité. La première édition de ce rendez-vous culturel a ouvert ses portes samedi dernier. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Ils sont au nombre de 3 et ont entre 12 et 16 ans. Ils ont aussi la même passion, la musique. Pour exercer cette passion, ces 3 enfants utilisent des instruments qui sortent de l'ordinaire. C'était lui qui a commencé à taper. Donc il m'a appelé, il m'a commencé à taper. Chaque jour on tape, Donc c'est qu'on a habitué. On connaît tous les sons. Nous voulons être des grands artistes plus tard pour aider aussi nos parents, nos mamans aussi. C'est à saluer pour tous ceux qui les encadrent, c'est à saluer pour tous ceux qui ont décidé de s'engager, à les faire grandir dans leur art. C'est impressionnant le rythme qu'ils arrivent à dégager avec peu de moyens. On voit qu'ils aiment la musique. L'important c'est d'aimer ce qu'on fait. Et là on voit vraiment qu'ils s'amusent. Boîtes de conserve, bidons, bouteilles et assiettes. Des objets recyclés que ces enfants utilisent pour faire ressortir de belles sonorités musicales. Avec cet art, Cédric et ses amis gagnent bien leur vie. Quand on gagne aussi de l'argent, on peut garder, acheter les boîtes. Si une boîte est déchirée, on peut aller, on paye un nouveau, puis c'est là. Puis garder aussi, puis les habits aussi. Là, c'est la sortie, on peut bien s'habiller. Aujourd'hui, ils prennent part au festival Art Kwabamfe, festival des arts qui vise à promouvoir de jeunes talents et susciter en eux l'amour de la créativité. Akwabamfe, comme on entend bien, Akwaba qui veut dire bienvenue, un fait qui vient du nord qui veut dire chez moi. Donc, Akwabamfe, bienvenue chez moi. C'est un festival à la fois culturel, artistique, écologique qui permet à tous les peuples vivant en Côte d'Ivoire de se rassembler autour d'un événement pour se connaître. Notre slogan, c'est penser vers et agir pour l'avenir qui est dédié aux enfants, leur permettre d'apprendre les gestes écologiques pour mieux protéger notre planète de demain. Ce festival, qui était sa première édition, une initiative de Moon Art, structure qui œuvre dans le domaine des arts. Ouvert ce samedi 29 février, Akwabamfe se poursuit jusqu'au dimanche 1er mars à l'espace Waou de la Riviera 3. En Guinée-Bissau, les plus hauts représentants de l'armée ont pris part samedi au palais présidentiel à la cérémonie d'investiture de Nuno Gomes Nabiam, le premier ministre nommé par Umaro Sissoko Embalou. C'est aussi l'armée qui a assuré la sécurité de la cérémonie d'investiture organisée jeudi par Umaro Sissoko Embalou dans un hôtel de la capitale. La hiérarchie militaire a donc dans les faits choisi son camp. Dès vendredi, les forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle des principales institutions. Le palais du gouvernement qui abrite plusieurs ministères, le palais de justice, la radio et la télévision nationale. Le PAIGC de son rival Domingo Simoes Pereira fait valoir que le contentieux électoral n'est pas tranché et dénonce un coup d'État. Dans un nouveau communiqué, la CEDEAO parle de la nécessité absolue de s'en tenir au processus électoral en cours qui doit aller jusqu'à son terme et évoque des sanctions. 25 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées aujourd'hui en Afrique du Sud dans un accident de la route quand leur bus est tombé dans un ravin. L'accident est survenu près du village de Kolwena au Cap Oriental. Les causes de ce drame sont pour l'instant inconnues. Un second cas du nouveau coronavirus a été enregistré en Égypte qui avait annoncé à la mi-février le premier cas sur le continent africain. Le porteur de la maladie, un ressortissant étranger dont la nationalité n'a pas encore été dévoilée, a été placé en quarantaine dans l'hôpital de Negueila dans le nord du pays. Il s'agit du second cas enregistré dans ce pays de 100 millions d'habitants, le premier ayant été déclaré guéri le 27 février dernier. L'épidémie de coronavirus a dépassé les 3000 morts dans le monde et continue d'avoir de sérieuses conséquences à travers la planète. Les migrants protestent contre les conditions de vie dans le camp surpeuplé de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce et font face à la police anti-émeute. Les habitants sont de leur côté inquiets ou exaspérés par l'afflux de migrants qui ne cesse d'arriver depuis la Turquie. Pagasorokoni.
Des migrants manifestent à Lesbos. Ils dénoncent leurs conditions de vie sur l'île grecque. Ces migrants sont contraints de rester dans le camp de Moria. Les habitants de Lesbos sont inquiets. Leur île accueille plus de 19 000 migrants. Et la Turquie menace d'en laisser passer des milliers d'autres. Les choses ne sont plus gérables. Que va-t-il se passer quand les migrants vont être plus nombreux que nous? Je ne comprends pas. Nous aussi, nous souffrons. Comment allons-nous vivre sur l'île? C'est pour fin ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.